Mesdames et messieurs, nous sommes donc venus avec 3 membres du gouvernement ce matin ici à Besançon pour parler d'emploi des jeunes. Comme vous le savez, nous sommes dans une crise sanitaire qui n'est pas terminée et nous sommes dans une crise économique et sociale qui, je le crains, est hélas devant nous. Nous devons donc, par tout moyen, l'anticiper, protéger les Françaises et les Français et préparer l'avenir de notre économie. Nous savons d'expérience que les jeunes sont toujours avec les publics les plus vulnérables, les plus touchés, les premiers touchés lorsqu'une crise économique survient. Comme le président de la République l'a annoncé, et je suis ici à Besançon pour vous le confirmer, pour le détailler, le gouvernement a décidé de mettre le paquet sur ce sujet de l'emploi des jeunes. Un seul chiffre, l'année dernière, les autres années, les dépenses que l'État consacre aux questions d'emploi, de qualification, de formation de ces publics sont de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. C'est déjà significatif. À cela, nous allons ajouter, dans le cadre du plan de relance, 6,5 milliards d'euros supplémentaires. C'est totalement inédit. Et je répète et redis devant vous que cela sera rendu en partie possible et en tout cas plus facile grâce à l'accord tout aussi historique que le président de la République et la chancelière ont obtenu au plan européen. Nous entendons agir dans 3 directions que les ministres qui m'accompagnent pourront détailler. La première, c'est l'embauche, l'emploi. On sait qu'à la rentrée, de nombreux jeunes vont arriver sur le marché du travail au moment même où celui-ci va être affecté par la crise. Donc nous devons à tout prix favoriser l'embauche des jeunes en réduisant, en donnant des primes aux embauches pour cette population, pour les moins de 25 ans, en favorisant en particulier l'embauche des apprentis, parce que l'apprentissage, ça marche très bien. Deuxièmement, nous devons mieux qualifier tous ces jeunes vers les emplois nouveaux, et on l'a particulièrement bien vu ici à Besançon, que le plan de relance va favoriser. On a parlé des emplois dans la santé, on a parlé des emplois de la transition écologique, de l'hydrogène, ici à Besançon, on a parlé des emplois du numérique. Donc nous allons là aussi engager un effort sans précédent pour la qualification des jeunes orientés, destinés à pourvoir ces nouveaux emplois. Et puis ce plan jeune, il a une dimension très forte pour ceux de ces jeunes qui, par leur vie personnelle, par leur parcours personnel, ont une qualification malheureusement très faible. Là, il s'agit de favoriser les parcours d'insertion, les parcours d'activité pour les ramener le plus possible vers l'emploi et nous allons dégager des moyens là aussi exceptionnels. Je l'ai déjà dit depuis mon entrée en fonction, nous fixer des objectifs, dégager des moyens substantiels, c'est bien. Si nous ne nous préoccupons pas de leur mise en œuvre, nous n'atteindrons pas le résultat escompté. Tout, plus que jamais, est dans l'art d'exécution. Pour cela, il n'y a pas 36 méthodes. La première est celle du dialogue social. On a ici visité une magnifique entreprise qui fait un effort considérable pour l'apprentissage et dans lequel le dialogue social est particulièrement fluide. Je me suis employé, dans le cadre de mes fonctions, à revivifier au plan national ce dialogue social. Il doit se déployer au niveau régional qui, en réalité, nous montre souvent l'exemple. Ce dialogue, je veux également le renforcer avec les collectivités territoriales. Et parlant d'emploi et de formation, je pense en particulier aux régions
Et ici, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des perspectives particulièrement encourageantes. Enfin, cette méthode, je le dis et je le répète, elle passe par les territoires. Il faut faire confiance aux bassins d'emploi, aux collectivités, pour mettre en œuvre ce vaste chantier en faveur de l'emploi des jeunes, ce vaste chantier en faveur de la reconversion de notre économie. Quand on discute des sujets à Paris, c'est difficile. Quand je viens ici, et je n'en suis pas surpris, dans un territoire avec la maire, la présidente du conseil départemental, la présidente de la région, qui ne partagent pas exactement les mêmes convictions politiques, nous savons travailler ensemble. Les acteurs ont déjà imaginé des solutions innovantes que nous devons valoriser, encourager. Nos concitoyens ne comprendraient pas que dans la période de crise sanitaire et économique forte qui s'abat sur notre pays, sur l'Europe, sur le monde, nous ne sachions pas dépasser les clivages pour nous unir tous au service de la cause de l'emploi, de la cause des jeunes et en fait de la reconversion de notre pays. C'est aussi le sens du message que je suis venu porter et que je porterai inlassablement, comme aujourd'hui à Besançon. Nous avons besoin de nous réunir pour faire face à la crise. Et quand je viens rencontrer ces acteurs de terrain, quand je parle à ces jeunes dans ce centre de formation des apprentis, je vous assure que c'est là, auprès d'eux et avec eux, que se trouvent les solutions. Je vous remercie. Madame, j'ai voulu aussi venir avec les ministres pour rappeler qu'une équipe gouvernementale, c'est une équipe. Et que nous devons, tous les ministères, être concernés par ce chantier de l'emploi des jeunes et de l'emploi en général. J'ai décrété la mobilisation générale et je remercie évidemment les ministres d'y apporter toute leur énergie. Madame Borne. Oui, merci Monsieur le Premier ministre. Donc, peut-être c'est un plan massif, mais c'est aussi un plan qui vise à apporter une solution adaptée à la situation de tous les jeunes. Donc, il y a les primes pour permettre l'entrée dans l'entreprise des jeunes, les 4 000 € par an pour ceux qui sont proches de l'emploi, donc jusqu'à 25 ans, les 5 000 ou 8 000 € pour l'entrée en apprentissage, les services civiques, mais on ne doit pas oublier les publics qui sont le plus en difficulté. Et pour eux, on va avoir 300 000 parcours ou contrats d'insertion, comme l'avait annoncé le président de la République. Ce sont des contrats ou des parcours dans lesquels on sera très attentif à la qualité de l'accompagnement du jeune. Peut-être que par le passé, les contrats aidés ont été un peu le traitement statistique du chômage. Là, on reste très attentif à avoir des parcours dans lesquels il y a un accompagnement de qualité vers l'emploi. Donc, ce n'est pas une voie de garage, c'est un tremplin vers l'emploi. C'est vrai des garanties jeunes qu'on va augmenter de 50%, donc 50 000 places supplémentaires. Et ça sera vrai aussi des parcours emploi-compétences. On en aura 60 000 de plus, mais avec vraiment la philosophie qui est celle depuis le début du quinquennat, d'avoir un accompagnement vers l'emploi de chacun des jeunes qui sont dans ces contrats. Ces contrats, ils s'adressent à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, comme on dit, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir une formation, un accompagnement vers l'emploi. Et ça n'est pas effectivement ceux qui sont proches de l'emploi. On va accompagner les entreprises avec une prime à l'embauche de 4 000 €. On peut les accompagner aussi dans les contrats en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. On peut les accompagner vers des formations qualifiantes, plus de 100 000. Mais pour les jeunes qui peuvent éprouver des difficultés, on a ces tremplins avec un accompagnement vraiment fort des missions locales de Pôle emploi pour les amener vers l'emploi. Monsieur le Premier ministre, vous avez cité plusieurs fois des exemples byzantins. Est-ce qu'on doit comprendre que votre venue ici à Besançon est tout sauf due au hasard? Vous savez, le hasard, quand on est dans les fonctions que j'occupe, n'a pas une grande place. Il vaut mieux éviter en tout cas. Non, vous avez raison, un choix délibéré, comme on dit. Aussi,
je l'ai dit aux élus locaux, parce que c'est une région industrielle. Et vous savez que la reconquête de notre industrie, sujet très difficile, très compliqué, est aussi l'un des axes du plan de relance. Donc, je voulais m'entretenir avec les élus, avec les organismes de formation, avec une entreprise qui est quand même une entreprise de haute technologie, des voies et moyens pour donner corps à cet objectif de reconquérir une place industrielle, une France industrielle. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est aussi une région, je le sais, où l'articulation entre l'État et la région en matière de formation professionnelle est extrêmement fructueuse, extrêmement développée. Voilà. Donc c'est toujours la même philosophie. Partons de ce qui marche. Écoutons les acteurs de terrain. On va dégager des moyens, je les ai dit, mais confions-en la gestion aux acteurs de proximité. Et effectivement, il y a ici, il y en a dans d'autres régions, je comprends votre question, mais il y a effectivement ici des choses qui marchent et que j'ai tenu aussi à valoriser par ma venue. Qu'il s'agit d'un sujet essentiel, majeur. Il y a des actes profondément inadmissibles. Je vais très prochainement me rendre à Nice et nous ferons des annonces concrètes pour lutter contre ces actes inadmissibles. Un mot sur le report de l'assurance chômage. Que répondez-vous aux syndicats qui disent que le gouvernement nous a menti? Non, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. L'assurance chômage, c'est un peu comme le sujet des emplois aidés. On adapte nos politiques publiques aux circonstances. Bon. Le sujet de la date de rétroactivité de l'application des dispositions que nous avons prises, on n'en a pas discuté le jour de la conférence sur le dialogue social. Donc on ne peut pas, comment dire, ne pas avoir respecté un engagement qui aurait été pris, puisque c'est un sujet qui n'avait pas été abordé. Tout simplement, ils pourront tous vous le dire. Bon. Donc je pense, pour ce qui me concerne, parce qu'il faut bien fixer une date, hein, bon, la ministre pourra compléter, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas faire l'objet de division. D'ailleurs, j'ai vu les réactions. Donc l'essentiel, en tout cas, de l'engagement pris est respecté et nous nous y tiendrons. Je pense qu'il n'y a pas de sujet à polémique là-dessus. Non, je pense que les partenaires sociaux ont pu voir que comme on s'y est engagé, on revient sur la dégressivité, on revient sur le mode de calcul du salaire journalier de référence, on revient sur la période d'ouverture des droits, la période nécessaire pour ouvrir les droits, et sur le mode de calcul. Ensuite, il y a des paramètres de système d'information, et je pense qu'on a tous à cœur que les chômeurs soient bien indemnisés et qu'on ne se lance pas dans des acrobaties de système d'information. Et donc, c'est ce qui explique effectivement qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont bougé, mais vraiment le sens de ce qui est des engagements qui ont été pris sont mis en œuvre. Question pour le ministre de l'Éducation nationale, pour l'enseignement supérieur. Non ? Bon, allez, merci beaucoup.